coucher tard encore longtemps. Bon, les chéris. Donc vous nous appelez 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1. On est bien. Emmanuel Macron, est-ce que vous avez vu je veux qu'on parle de ça là dans un instant. On va parler de ça. On va parler bien sûr du gouvernement en 2 secondes. Le gouvernement Bayrou. On dit la vérité, Gauthier Lebray. Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Bayrou ? Vous voulez que je rende hommage à Olivier d'Artigol ? Oui. Je peux le faire, vous savez, avec Olivier. Oui. Noël étant passé, le nouvel an, les choses se sont totalement aplanies. Il ne tweete plus tous les jours contre moi. Oui, c'est vrai. Alors, donc je suis heureux de cette nouvelle relation. La fièvre est retombée. Non, mais Olivier avait raison à la fois sur François Bayrou et sur Retailleau qui resterait au gouvernement. Là où il y a quand même une petite équation supplémentaire, c'est Laurent Wauquiez qui menace de retirer son soutien au gouvernement Bayrou à tout moment avec ses députés. Et là où il y a une donnée intéressante par rapport à Michel Barnier, c'est que les sénateurs LR sont divisés entre leur affection à Bruno Retailleau qui est resté dans ce gouvernement et leur détestation de François Bayrou. Donc il y a quelque chose qui est plus précaire avec les Républicains. Évidemment qu'ils ne vont pas censurer François Bayrou, mais voilà, c'est pas aussi simple qu'avec Michel Barnier qui était un des leurs. Exact, et en tout cas, le Premier ministre semble avoir eu... C'est qui le Premier ministre ? François Bayrou. Attendez, vous avez quand même vu la photo que tout le monde a vue pendant les vacances. Non. Non, mais attendez. Breaking news. Bayrou avec. Dans l'avion. Avec Olivier d'Artigol. Ils ont pris l'avion côte à côte. C'est un avion de ligne. Oui, il n'était pas dans l'avion. Je sais pas, vous étiez serrés comme des sardines. Je pensais que c'était le Falcon. Non, c'est un avion de ligne. Ah bon ? Ça se voit pourtant sur la photo que c'est pas un Falcon. C'est pas un Falcon ? Non. Mais il a donc fait le choix de s'entourer. Vous avez parlé de quoi, Olivier ? C'est tout ça que tout le monde veut savoir. Attendez. Déjà, il va finir là-dessus. Après, je vais le cuisiner. Merci. Je t'en prie. Il a fait le choix de prendre des poids lourds politiques, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas le cas d'un gouvernement Barnier. Et ce sont des petits détails, mais il compte. Il laisse par exemple toute liberté aux 2 ministres régaliens de la chaîne pénale, c'est-à-dire Retailleau et Darmanin. Matignon ne demande plus à relire les interviews, par exemple. C'était ô combien infantilisant pour les autres. Matignon dit, vous avez carte blanche, allez-y. On est d'accord sur la feuille de route, travaillez, prenez des initiatives, soyez dans les débats. Donc, il s'est entouré de personnalités qui ont quand même du relief politique, qui représente quelque chose dans l'opinion publique, ce que n'avait pas Michel Barnier. Merci, c'est pas mal. Alors 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. On va parler aussi d'Emmanuel Macron qui accuse Elon Musk de soutenir une nouvelle internationale réactionnaire et de s'immiscer dans la vie politique européenne. On va en parler dans un instant, ça tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 16h32, on est de retour avec toute l'équipe. Alors il y a tout le monde, il y a Fabien Leceuve, il y a d'Artigol, il y a Gauthier Lebray, il y a Géraldine Maillet. On est bien, on est très heureux d'être avec vous, on est ensemble jusqu'à 18h bien entendu. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Vous nous dites vous nous dites ce que vous pensez de 2025. Vous nous dites ce que vous pensez des vœux d'Emmanuel Macron, le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'on va on va s'en sortir ou pas du tout? Vous nous dites tout ça bien entendu, vous nous dites votre sentiment et vous nous dites si tout ça vous touche ou pas, ou si comme la plupart d'entre nous, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. 01 80 20 39 21, mais c'est important de le dire. Phrase chiracienne. Exactement, phrase chiracienne. Alors, François Bayrou, donc il a fait son gouvernement. On a l'impression qu'il a pris ses marques. Mais est-ce qu'il va les prendre longtemps ou pas il a démarré difficilement. Ouais, c'est vrai. La première semaine était un peu difficile. Un peu diesel. Qu'est-ce que j'ai pas pris quand j'ai dit ça? C'est vrai. D'aucuns, quand on dit d'aucuns, c'est pour pas donner les noms. Bien sûr, ayant même annoncé que ça finirait en Liz Truss. Un député PS, dans les colonnes de l'opinion. Exact, disait. Et Liz Truss, il faut s'en souvenir, c'était 50 jours, 30... Une quarantaine, je crois. Oui. Donc, il a passé la rampe de cette première difficulté, mais il a toujours cet Himalaya de difficultés devant lui. Un projet de loi pour la nation, le PLFSS, la crise agricole qui n'est pas réglée, Mayotte. Donc il y a quand même beaucoup de difficultés. Pour autant, le Béarnais peut faire preuve d'habilité et d'agilité dans la tourmente politique. Parce que, vous voyez, il est un peu surpris. Il n'a pas de conseillers comme autour de lui. C'est une équipe assez resserrée. Je vais vous dire, les conseillers. Et il fait un peu la politique à l'ancienne. Emmanuel Macron, il a beaucoup de conseillers. Trop de conseillers tuent. Tu les conseilles. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il ferait mieux de se faire confiance à lui-même, en de faire confiance à des gugus qui lui disent de faire tout et n'importe quoi. Parce que pour moi, il est entouré de gugus. Excusez-moi de vous dire ça. Je pense qu'il est entouré vraiment de guignols. En tout cas, il n'est pas bien conseillé en ce moment, ça c'est sûr. Depuis longtemps maintenant. Oui. La question. Moi, si j'étais Emmanuel Macron, là, mais c'est ça que je comprends pas.
Mais avec Géraldine Maillet me connaît un peu, moi, avec toutes les mauvaises décisions qu'ils m'ont fait prendre, mais j'aurais viré tout le monde depuis bien longtemps, je peux vous dire. Ah non, mais ne serait-ce que par ego. Mais oui, mais j'aurais dit les mecs. Il y a eu un renouvellement. Non, il y a toujours les mêmes, arrêtez, on sait de qui on parle, arrêtez. Il y a toujours les mêmes. Il y en a un qui est là depuis le début. Oui. Il y en a beaucoup. Non, mais pour prendre le pouls de la société. Je crois qu'il en reste 2 qui sont là depuis 7 ans. Il en reste 2. Alexis Collère et Bruno Roger Petit. Exact. Même le conseiller sport qui était le dernier est parti après les JO. Il est parti, je crois, il est prof de PS là maintenant. Force est constater qu'effectivement, moi j'étais très critique envers Bayrou avant les vacances. Oui, tout le monde. Et je dois dire. Non mais ça, tu dois dire que c'est pas mal. Et je dois dire que le binôme Darmanin-Retailleau, franchement, c'est un gros coup. On peut dire ce qu'on veut, on peut tergiverser, on peut se boucher le nez. Il y a 2 choses. C'est un très gros coup. Il a fait un gros coup et il a pris 2 présidentiables avec lui dans le gouvernement. C'est pas mal. Je connais bien Bruno Roger Petit, il est sympa. Je me rappelle, vous savez qu'il était. C'est le premier mec qui a écrit un bon article sur moi, Bruno Roger Petit. C'est vrai ? Ouais, je me rappelle, il est vraiment sympa. Il était même chroniqueur dans TPMP, tout début, il y a très longtemps. Très sympa. Il était chroniqueur dans absolument. J'aime bien. Il est toujours là-bas. Toujours là-bas. C'est fou ça. Depuis 7 ans. C'est cool. Conseiller mémoire. Mais il lui conseille quoi ? Il est hyper sympa. Conseiller mémoire. Il fait tous les discours du président de la République quand il s'agit de commémorer tel ou tel événement. Oui, donc il n'est pas stratégique. Non, lui non. C'est plus Collère qui est stratégique. La dissolution a été prêtée à Bruno Roger Petit et c'était un militant de la dissolution. Ok. Voilà. Donc il est quand même très politique aussi. Il est très proche du président de la République. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'était un chroniqueur de TPMP, donc je l'aime bien. Et sur François Bayrou, moi qui ai été assez sévère avec sa première semaine, je dois reconnaître qu'il y a 2 choses. Évidemment, ce que vous avez dit, la composition du gouvernement avec des poids lourds comme Gérald Darmanin et d'avoir réussi à garder Bruno Retailleau. Il y a autre chose. Pour le coup, on sait comme Mayotte avait la polémique autour de Mayotte avait considérablement compliqué ses premiers jours. Il a fait un déplacement réussi à Mayotte. Il a annoncé toute une série de mesures. Même Marine Le Pen a dit que ce plan allait dans le bon sens. Elle durcit le ton. Ouais, elle durcit un peu le ton. Elle y est maintenant à Mayotte. Et puis il n'a pas été reçu du tout de la même manière qu'Emmanuel Macron. Celle qui a fait un déplacement très compliqué à Mayotte, c'est Elisabeth Borne qui était aux côtés de François Bayrou, avec une séquence avec des enseignants où elle les écoutait à peine. J'ai pas compris pourquoi elle est partie. Cette séquence, ça s'appelle le sens politique. Vous voyez, Gérald Darmanin il part pas à ce moment-là. J'ai pas compris en fait ce bail. Bruno Retailleau il part pas à ce moment-là. C'est le sens politique. Vous l'avez ou vous l'avez pas. C'est fou ça, elle s'est barrée. Il dirait que le mec lui parle tranquille, elle s'en va. J'ai pas compris. Après c'est normal que Marine Le Pen se tente parce que Darmanin-Retailleau c'est vraiment un caillou dans la chaussure. Oui, mais l'opinion publique aime bien ce duo. Mais bien sûr. Alors c'est pour ça que c'est très astucieux. Marine Le Pen peut durcir le ton vis-à-vis d'eux si l'opinion publique trouve que ça va dans la bonne direction. Elle est dans une difficulté là. Je pose une question à D'Artigol à 16h37 en direct sur Europe 1. Bonjour Olivier D'Artigol, bonjour. Bonjour Cyril. Non, et François Bayrou, imaginons, je l'ai déjà dit ça, imaginons, ça se passe plutôt pas mal pour François Bayrou. Et dans un an, on sait jamais, miracle, il est encore là. Est-ce qu'il va pas se dire, je vais y aller moi en 2027 Il se le dit déjà. Ah oui, non, mais ça il s'est dit ça toute sa vie politique. Mais c'est vrai, quand il était mais c'est vrai les mecs, à un moment, il peut peut-être se dire, je vais y aller. C'est un destin. Mais il paraît-il que même Michel Barnier y pense encore. Il y avait un grand papier dans le Figaro pour dire qu'il avait des ambitions présidentielles. Il a fait 3 mois comme Premier ministre. Oui, bon, il a pris de la notoriété. Il a pris de la notoriété, mais est-ce que vous voyez un espace pour Michel Barnier ? Non, mais je vois pas d'espace. Alors là, les mecs, là, de toute façon, je vais vous dire, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Le problème, c'est sur la bande passante LR, il y a 2 profils aujourd'hui. Retailleau évoqué. Il faut voir comment ça se règle à le prochain congrès LR, comment il se distribue tout ça, le casting. Ça va être mais sur la bande passante du macronisme aujourd'hui, mais non, il y a foule. Il y a Édouard Philippe, il y a Bayrou, il peut y avoir Darmanin. Bayrou est rajouté. Non, pour la présidentielle. Non, mais Darmanin, il est plus sur cette bande passante pour moi. Il sera en soutien. Gérald Darmanin, il va basculer à droite, bien à droite. Non, mais il sera en soutien. Et celui qui aura le soutien de Gérald Darmanin, ça sera considérable. Ça sera considérable. Mais je pense, moi, qu'il ne donnera pas son soutien ni à Édouard Philippe, ni à Gabriel Attal, finalement. Gabriel Attal, c'est sûr que non. Gabriel Attal, c'est sûr que non. Et Édouard Philippe, je pense qu'il va le lâcher. Mais pour vous, Gérald Darmanin n'a pas la carrure du leadership. Donc je pense qu'il peut y aller. D'un numéro 1. Moi, je pense que là, il se dit, je peux y aller, moi. Gérald Darmanin, il a fait un gros coup en étant ministre de la Justice, mais il faut qu'il arrive à faire un ticket. Elle va voir comment il peut s'attendre avec Retailleau, avec Bocquet. La grande question, c'est que s'il n'y a pas union LR, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ça peut être un second tour. Tel que le donne Marine Le Pen, Mélenchon. Et là, c'est Marine Le Pen qui gagne. Sauf cas où elle est condamnée, elle est inéligible. Jordan Dans ce cas-là, c'est Jordan Bardella. Jean-Luc Mélenchon. Et alors là, bien malin celui qui peut prédire la suite. Parce que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est assez clair que Marine Le Pen l'emporte à l'heure où on se parle. Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon. Non, il emporte Jordan.
Il y a un débat de second tour qui sera très regardé, qui sera très intense. Oui. Ça sera intéressant de voir le dénouement. C'est un choc de génération. Vous voyez, 10e personnalité préférée des Français. Vous avez raison. Première personnalité préférée le seul dans le classement à être un politique. Il y a Marine Le Pen. Non, il y a Marine Elle est Le Pen. 11e. Oui, je sais. Mais il y a Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marine Le Pen. Donc Jordan Bardella, moi je vous dis, non. Jordan Bardella ou Marine Le Pen, je pense qu'en 2027, face à Mélenchon, il gagne. Vous savez que maintenant, le second tour d'élection présidentielle, depuis pas mal de temps, celui qui l'emporte est celui qui est le moins rejeté dans le pays. Oui, c'est pas un vote d'adhésion, bien sûr. C'est celui qui est le moins rejeté. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, la personnalité politique la plus rejetée, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est fou d'ailleurs. On peut s'arrêter un moment sur le classement du JDD parce que très peu de monde en parle. Vous avez 2 enseignements. Le seul politique dans le top 10, c'est Jordan Bardella. La femme préférée des Français, avant Sophie Marceau, avant. C'est Marine Le Pen, elle est 11e. Bien sûr. Et c'est vrai que cet enseignement fait peut-être froid dans le dos à certains commentateurs politiques et à certains. Bon, après, je peux vous dire la vérité. Oui. Et on aime beaucoup le JDD. J'aime beaucoup le JDD. Mais ce classement, les gars, franchement, j'y crois pas un instant. Excusez-moi, je vous dis ça comme ça. Je le dis. C'est des listes fermées. Et moi, j'ai pas peur de le dire sur Europe 1 ou au caisse. Vous savez, voilà, moi, vous savez que je suis que de passage. Non, mais je rigole. Non, moi, franchement, et j'adore le JDD. Vraiment, je lis le JDD tous les week-ends parce que je trouve que c'est le meilleur, justement. Mais le sondage du JDD, écoutez-moi, les mecs, faut arrêter les mecs. Alors, c'est un classement qui existe depuis des décennies. Je sais, mais faut arrêter les mecs. Fait par l'IFOP. J'adore Jean-Jacques Goldman. Allez dans la rue, demandez à des gens, décrivez-moi physiquement Jean-Jacques Goldman. Voilà, et vous allez me dire, non mais arrêtez les mecs. Et j'adore Jean-Jacques Goldman, je l'adore, vraiment. Mais arrêtez les mecs. C'est comme l'abbé Pierre, il a été en tête pendant 10 ans. C'est n'importe quoi, ce classement. Et non, mais j'ai vu Eddie Mitchell. Alors j'adore Eddie Mitchell, mais Eddie Mitchell, 20e. Qui dans la rue va vous dire, c'est qui bon mettre. Enfin, moi, c'est Eddie Mitchell. Non, mais on l'aime bien, mais arrêtez les gars, faut arrêter de me prendre pour un con. Non, mais sans déconner. Donc c'est un choix fermé, c'est une liste fermée en plus. Bien sûr que c'est une liste fermée. Il y a des noms qui sont soumis par l'IFOP. C'est la même méthodologie depuis des années. Non, mais c'est très sympa, ça fait la blague, c'est marrant, on rigole, c'est super sympa, c'est cool, mais et vraiment, je vous dis, j'adore le JDD, mais le sondage, les mecs. C'est voilà. Moi, je trouve que c'est quand même un grand enseignement de voir aussi haut Jordan Bardella et Marine Le Pen ensemble côte à côte. C'est le seul enseignement qu'on va retirer, Oui, Jean-Jacques Goldman, il est là depuis des années, donc effectivement, il y a moins de choses à dire que sur cette percée des 2 leaders du Rassemblement national. J'aime bien Jean-Jacques Goldman, mais non, mais c'est vrai, Jean-Jacques Goldman, ça fait c'est parce que les gens disent Jean-Jacques Goldman, parce que bon voilà, on aime bien dire Jean-Jacques Goldman. Mais moi je voulais savoir, en fait, ce sondage et cette liste, elle est faite comment? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on propose à ces gens... Frédéric David l'IFOP, il te répondra. Non, mais est-ce qu'on propose aux gens 100 noms, 200 noms, 300 noms? Non, on propose aux gens, en fait. On propose aux gens. Des listes de... Non, en fait, t'as 100 noms au départ, ou je sais pas combien. En fait, t'as, je sais plus combien, ils proposent, je crois, 20 noms en plus chaque année. Il y en a qui rentrent, et t'as 60 noms après, ils gardent les 50 premiers. Ah, ok. Ouais, c'est comme ça. Vous savez quoi, je vais demander aux équipes du donc journal ça veut dire qu'il y a dès le départ une influence en Bien fait. Sûr. Non, mais c'est pas. Ouais, voilà, mais bon, c'est. Vous savez ce que dit Cyril sur Jean-Jacques Goldman. Arrêtez les mecs. On l'adore. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est installé à cette place-là depuis des années. Pour quelle raison en fait? Bien sûr, non, mais arrêtez. Il y a quelque chose, on peut se dire, mais comment ça me. Bien sûr. Je comprends pas. Les mecs, moi je te dis qu'aujourd'hui, un Inoxtag, est-ce qu'il est dans le classement Inoxtag? Je suis désolé, les mecs. Inoxtag, est-ce qu'il est dans le classement? Kylian Mbappé? Oui, il a dégringolé. Il a chuté. Je voulais me mettre de bonne humeur. Et puis il a chuté. C'est peut-être le seul truc vrai de ce sondage. Merci. Ah oui, il a fait une énorme chute. Non, mais c'est vrai. Non, mais arrêtez avec ce sondage. C'est mon cadeau de rentrée. Les gars, il y a Inoxtag? Il n'y a pas Inoxtag? Je crois pas qu'il y ait Inoxtag. Bah voilà, les mecs. Mais vous voyez, la dégringolade de Kylian Mbappé, ça veut dire quelque chose quand même. Exactement. C'est révélateur de quelque chose. Il y a Philippe Lachaud, fait la bande à Fifi. Non, il y a Philippe de Villiers. C'est vrai, il y a Philippe de Villiers? Il y a Philippe de Villiers. Non, c'est pas vrai. Il est dans de mémoire, il est un peu plus loin que le top 50, mais il est 3e personnalité politique préférée des Français. Mais il a une cote. Philippe de Villiers, il a une cote de fond en ce moment. Non, mais c'est vrai. Il cartonne sur CNews, il cartonne chez Fayard. Et chez nous, il cartonne, les auditeurs n'arrêtent pas de nous en parler. Bon, on va revenir. Il n'y a pas Nicolas Sarkozy. Et sur Europe 1. Non, il n'y a pas Nicolas Sarkozy, je crois pas. Non, il n'y a pas Nicolas Sarkozy. Je crois pas. Il y a Emmanuel Macron? Non, très bas. Non, je crois pas, il n'y est pas. Et Brigitte Macron? Non, il n'y est pas. Non, il n'est pas sondé. Je pense que Brigitte Macron n'est pas sondée. Non, mais on a le numéro d'Emmanuel Macron. Il n'est pas dans le top 50, mais vous savez, ça va au-delà. Oui, bien sûr. On a le classement. Mais donner le top 50, oui. Top 50, c'est Marc Toesca ici, c'est pas n'importe quoi, merci. Bon, on va reparler de tout ce qui s'est passé. Donc le gouvernement Bayrou, j'ai l'impression que vous êtes plutôt contents là tous autour de la table, même Gauthier Lebray. Ce duo Darmanin-Retailleau,
est évidemment porteur d'espoir et d'espérance pour les Français, parce que il me semble que le grand atout des deux hommes, c'est qu'ils sont majoritaires dans l'opinion publique. Exactement. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre n'importe quelle personnalité du gouvernement qui voudrait leur tirer dans les pattes. Oui, d'accord, mais il y a 70% des Français qui sont d'accord avec moi. Et d'ailleurs, premier couac, Elisabeth Borne est contre la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Je rappelle qu'à Mayotte, plus de la moitié de la population est étrangère, avec les Comores. Et beaucoup de femmes viennent des Comores accoucher en France, donc à Mayotte, pour que leur enfant soit français. Donc c'est pourquoi le droit du sol pourrait être mis en cause, et ça pourrait être une solution. Et c'est proposé par Bruno Retailleau, par Gérald Darmanin, par Sébastien Lecornu et par Manuel Valls. Et vous avez Elisabeth Borne qui fait un début au ministère de l'Éducation, j'ose le dire, catastrophique, et qui donc a fait un premier couac en disant qu'elle était contre la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Vous faites un sondage, combien de pourcents de Français sont favorables non seulement à la remise en cause du droit du sol à Mayotte, mais dans toute la France, dans tout le territoire. Donc c'est pourquoi ils sont, à mon avis, ils ont le vent dans le dos, c'est parce qu'ils ont les Français avec eux majoritairement sur les idées. Après, évidemment, l'enjeu pour eux, c'est d'être au-delà de la com, de faire des actes forts. De pas être censuré aussi. Ah bah oui, plus, les censures, la menace encore des socialistes et tout ça, c'est insupportable. Il faut agir. Vous muez, vous. Ouais. En 2025. J'ai la barbe qui pousse. C'est bien ça. Allez, on va prendre des auditeurs en ligne sur Europe 1. On a Christophe qui est avec nous, Christophe de Bourgogne. Bonjour Christophe. Ah bonjour, bonjour à l'équipe surtout. Bonjour. Merci Christophe d'être avec nous sur Europe 1. Bonne année à vous. Ah, meilleurs vœux, c'est très gentil. Bah, ça dans mon cas, ça me touche. Je suis gravement malade, donc ça me touche particulièrement. Bon bah écoutez, il faut garder le moral, Christophe. Je prends vos vœux avec plaisir. Et ben on garde le moral, hein, Christophe. C'est très important. Alors, par contre, faut pas regarder la télé. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Faut pas regarder la télé. Exactement, je suis d'accord avec vous. Bon, après, il faut nous regarder ce soir. Oui, il faut quand même regarder un peu la télé. Il faut nous regarder ce soir. On va rigoler ce soir. Ce soir, on va rigoler. Ah ouais, non. On va rigoler. Christophe, dites-nous tout. Vous vouliez parler d'Emmanuel Macron. Je vous dis tout. Il n'y a pas une petite faute de casting là. Vous évoquez, mais en fait, la grave erreur de casting, c'est la paire. Elle est magnifique. Darmanin Retailleau, c'est une magnifique paire qui peut bouger d'ailleurs sans gêner l'autre, ou qui peut bouger d'ailleurs toute seule d'un côté ou les deux ensemble. Mais la vraie erreur de casting, c'est quand même leur roi tout en haut et puis son premier ministre, quoi. C'est ça l'erreur de casting en fait. Alors mais si on avait effectivement, par exemple, vous imaginez un peu un paysage un peu différent, avec pourquoi pas De Villiers tout en haut, qui a la carrure, qui a la stature et qui a les bonnes idées en plus, qui gâte rien. Et puis effectivement avec une paire Retailleau, et puis on met un peu de Bardella là-dedans, putain, là on est au paradis quoi. On est au paradis. Il est énorme Christophe. Non mais alors Christophe, j'ai l'impression qu'ils ont un peu les mains plutôt libres, Darmanin et Retailleau. Ils ont plutôt les mains libres. Après le problème qu'il y a, même s'ils ont les mains libres, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, parce qu'avec l'Assemblée actuelle, forcément c'est compliqué. Leur marge de manœuvre, elle est pas non plus énorme. Le système, voilà. Là, le problème, c'est que de toute façon, on voit déjà les socialistes qui commencent à gueuler. T'as la LFI. Intéressant, les socialistes. La LFI gueule toujours, donc on sait jamais quand ils gueulent vraiment. Ils sont sur dès le 16. Ils gueulent tout le monde, ils gueulent toujours. Donc, à leur dire, donc c'est leur, on sait plus pourquoi ils gueulent, on sait même plus. Donc voilà, donc le problème, c'est ça. Hein. Les LR, c'est un peu divisé, parce qu'on se dit, aujourd'hui, il y a Bruno Retailleau qui est dans le gouvernement, mais il y a un risque quand même de censure, Gauthier Lebray, on est d'accord. Donc voilà, donc c'est complètement. Dès le 16 janvier. La marge de manœuvre, et puis il y a Marine Le Pen, qui attend de voir. Mais si Bruno Retailleau et Gérald Darmanin prennent trop de place, à un moment, elle va dire stop. C'est l'arbitre des élégances, Marine Le Pen. Voilà. La France Insoumise va déposer une motion de censure dès le discours de politique générale, donc qui est le 14 janvier. 48 heures pour que ça soit soumis aux voix, donc ça nous emmène vers le 16. Deux questions. Il n'y a pas grand doute sur la France Insoumise et les écologistes. Donc les deux questions, c'est le PS et le RN. Le PS, on voit ce que fait Éric Lombard, le nouveau ministre de l'économie et des finances, qui est un proche d'Olivier Faure, patron du Parti Socialiste. Je rappelle quand même qu'Olivier Faure militait pour qu'Éric Lombard se retrouve à Matignon, et maintenant il veut le censurer. Et donc il essaye de dire, Éric Lombard, de draguer un peu les socialistes en disant on va arrêter avec l'optimisation fiscale, on va faire payer les riches. Bon. Et puis vous avez Marine Le Pen, qui à tout moment peut baisser le pouce pour différentes raisons. Et donc évidemment... Parce qu'elle avait le pouce en haut. Là, pour le moment, elle a le pouce plutôt vers le haut. Après, elle fait du stop. Quand elle le mettra...
vers du le coup, bas. Gauthier, à t'entendre, pour des raisons juste, alors à ce moment-là, complètement fallacieuses et opportunistes et politiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'en foutent complètement du destin de la France. Parce qu'à partir du moment où Retailleau et Darmanin font des choses bien pour la justice et pour l'immigration et pour la sécurité, et que ça va complètement dans le sens de ce que veulent les Français et ce qu'ils annoncent depuis toujours, ils vont donner des gages et ils vont censurer. Attends de voir le budget. Mais Marine Le Pen est aussi face à un électorat, un cœur d'électorat la concernant, qui veut très massivement la censure. Donc, elle se retrouve là dans une difficulté. C'est-à-dire que ceux qui soutiendront le gouvernement Bayrou n'apparaîtront plus comme des forces d'opposition, d'alternative. Oui, donc, mais il y a aussi chez elle des gens qui cherchaient la stabilité. Oui, mais elle a cette difficulté. Après, ce qu'il faut suivre de près, c'est savoir si le gouvernement Bayrou, notamment le nouveau ministre des Finances, qui est assez habile, va réussir à obtenir, en fait, Gauthier, une abstention du PS au moment d'un vote de censure qui permettrait de faire passer, quand bien même le RN voterait cette censure avec la France insoumise. Donc, risqué, hein. Risqué. Et avec deux choses, la fiscalité et un nouveau pas sur la réforme des retraites. Mais je ne vois pas lequel. Non. Je vois pas lequel. Non, la réforme des retraites, la nouvelle porte-parole du gouvernement a dit ce week-end dans les colonnes du Parisien que ça serait impossible de la suspendre. Vous imaginez, on cherche... Attendez, le but c'est quand même de faire des économies. Donc, évidemment... Christophe voulait rajouter quelque chose. Oui, je suis là. Christophe, donc voilà, non, ils sont assez d'accord avec vous. Après, le truc, c'est que là, c'est vrai que la marge de manœuvre, elle est un peu étroite, on a envie de dire. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Ah oui, mais d'accord, mais à force de dire toujours ça, c'est sûr, mais il faut aller encore plus loin. Et puis, la paire, elle doit corréler autour d'elle d'autres personnalités. Tout ça doit grandir. Mais là, on n'en peut plus, quoi. En fait, c'est pas possible. Chaque jour, ça va pas, quoi. Ça ne va, il n'y a rien qui va, quoi. Ça ne va pas. Franchement, Cyril, je vais vous dire la vérité, Christophe. Aujourd'hui, on parle du gouvernement, par exemple, mais pour les Français, il n'y a rien qui a changé. Vraiment, ça n'a pas changé. Leur quotidien n'a pas changé d'un iota. On est d'accord. Bah oui. C'est difficile. C'est très difficile. C'est ce que je dis. Les Français, ils en ont rien à foutre de savoir qui est le Premier ministre, qui est le ministre des Finances, qui est le ministre. Et on le voit avec les agriculteurs qui remontent au créneau en ce moment. Les agriculteurs, on voit bien que voilà, ça rien. Aujourd'hui, il y a une urgence. Donc il y a une urgence pour tous les Français. Bah oui. Donc voilà. Et Mayotte. Bien sûr. Vous ne croyez pas que je sais pas, c'est juste un leurre, en fait, en quelque sorte. Moi, je ne sais pas, je n'y étais pas. On nous annonce un cyclone épouvantable. Se sont envolés effectivement énormément de cabanes en tôle, enfin des bouts de tôle d'ailleurs, puisqu'il y a même une petite loi qui est passée vite fait sur l'île, on peut plus acheter de tôle. Enfin, c'est réglementé, il faut montrer sa carte d'identité pour pouvoir acheter un bout de tôle pour reconstruire une cabane. D'ailleurs, j'ai vu ça a été assez vite. Mais par contre, il n'y a pas eu en termes de décès. On sait pas, c'est combien. C'est pas beaucoup, c'est 30. Non, mais c'est énorme. Non, mais de toute façon, les dégâts sont énormes. Le truc, c'est que je vais vous dire. Si, les dégâts. Je suis d'accord. Les dégâts sont énormes. C'est le seul point sur lequel. C'est les dégâts. Non. Mais ils ont bien. Christophe, moi je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve qu'au contraire, je trouve qu'ils ont été très très lents sur Mayotte. Je trouve que je trouve que ça a été très très long pour réagir sur Mayotte. C'est un département français qui a été rasé. Moi aussi, je vous dis. Mais vous vous rendez compte si ça avait été la même chose sur un département de la métropole? Mais il y en a un qui est allé tout de suite. C'est Bruno Retailleau. Et puis Emmanuel Macron est quand même arrivé très rapidement sur place. Mais c'est normal. Mais les mecs, c'est normal. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Le déplacement de François Bayrou, qui a pris quelques jours, il y va pas avec n'importe qui, il y va avec deux anciens premiers ministres, Manuel Valls et Elisabeth Borne. Et très bien. Le seul sujet, me semble-t-il, où il prend un risque, François Bayrou, c'est le bilan humain. Il s'est énormément engagé sur un bilan humain faible, contrairement à ce que disait le préfet. Vous savez qu'il y a des journalistes qui sont sur place et qui ont découvert des cimetières sauvages avec des tombes en bord de route. Donc là, il prend un risque parce que si le bilan humain, s'il a raison, très bien, mais si le bilan humain, ça a l'air beaucoup plus lourd que quelques dizaines comme il le laisse entendre, et la députée de Mayotte, Estelle Youssouffa, l'a critiqué là-dessus, évidemment, il devra s'expliquer de ses propos. Bien sûr. Merci Christophe d'avoir été... un peu de manipulation. Merci. Merci Christophe d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Oui Christophe, allez-y. Toute l'équipe, je vous invite en Bourgogne, à Vougeot, au pied du Clos Vougeot. Vous êtes invités, toute l'équipe. Merci, même d'Artigol, même Olivier d'Artigol.
Mais vous allez à Bayonne et vous venez à Boulogne. Okay. Merci Christophe, je vous fais des gros bisous. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Merci. Même vous, vous êtes invité. Même vous êtes invité. Commence bien l'année. Avant, il n'avait pas un ami. Il arrive ici, il n'avait pas un ami. Boire un verre avec Olivier d'Artigol, ça s'avère très sympathique. Mais je sais, je sais. Il est beurré au bout de ça. C'est faire de la radio avec lui. Non, il est beurré tous les soirs. Non, mais je rigole. C'est vrai. Non. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À modération. Regardez. Ça m'énerve le mois sans alcool. Là. Ça m'énerve. Ah ouais. Ça fait du bien. Oh non. Bah bien sûr que si. Vous devriez essayer le mois sans conneries aussi. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus dur pour vous. Merci, oui, Géraldine. Non, mais vous n'êtes pas écœuré, vous, de tout le temps. Je suis un bonbon. Un bonbon, adorable. Une crème. Non, mais je trouve que ces censures permanentes comme ça, cette sorte de menace comme ça, d'irresponsabilité, on veut tout faire pour les Français, à chaque fois, je veux censurer. On peut pas avoir une classe politique un tout petit peu responsable qui dit, ok, bon, très bien, ne censurons pas, donnons-nous 6 mois, 8 mois, voyons, avançons, trouvons des mesures, votons des lois. Je trouve qu'il y a une sorte de, je sais pas, c'est une cour d'école, quoi, c'est insupportable. Qui n'a pas marché du tout, qui n'a absolument pas, qui était un fiasco. Et je trouve que la classe politique, hors Macron, pour le coup, là, elle est indigne. Moi, je pense que, par contre, quand François Bayrou dit les Français ont envie de stabilité, je pense qu'il a raison. Notamment les enseignants. Alors, ils n'avaient peut-être pas envie d'Elisabeth Borne, par contre. Mais quand ils voient 6 ministres de l'Éducation nationale. Non, mais excusez-moi, c'est catastrophique. Il y a quand même une ministre de l'Éducation nationale qui dit: je ne crois pas que les ministres doivent être experts de leur sujet. Ah bon ? C'est intéressant. Et vous avez vu sur les cartes vitales, elle a été mise en difficulté hier sur les cartes vitales parce qu'elle avait dit que les cartes vitales s'arrêteraient de fonctionner si la censure passait pour Michel Barnier. Voilà, donc je trouve que ça fait un peu beaucoup. Et c'est une ancienne première ministre et tout le monde l'a déjà oublié. Et donc tout ça pour dire quoi ? Que c'est vrai que les Français ont envie, à mon semble-t-il, de stabilité. Gérald Darmanin, pour transformer la justice, il a besoin de temps. Bruno Retailleau, il a aussi besoin de temps. Et je trouve qu'en peu de temps, c'est déjà, parce qu'on parle de quelqu'un qui a depuis même pas 4 mois. Vous avez vu quand il part en guerre contre les influenceurs algériens ? On va en parler ça dans un instant. C'est assez efficace. C'est incroyable. C'est assez efficace. Donc là, il y a 2 ministères déjà un peu différents. C'est-à-dire que l'intérieur, vous pouvez agir tout de suite. Le ministère de la Justice, ne serait-ce que pour isoler les 100 plus gros trafiquants du pays, ça prend du temps parce que ça demande de la place et donc des places de prison. Mais il n'y a que 2 formations politiques prêtes pour une présidentielle anticipée. Les Insoumis et le Rassemblement National. Les autres formations politiques ne sont pas prêtes à une présidentielle anticipée. Donc ces 2 formations peuvent s'allier pour accélérer la crise politique. Ouais, ça, c'est pas con ce qu'il dit Darty. Ah bah il y a un enjeu. Les 2 ont le même intérêt. Jean-Luc Mélenchon joue la présidentielle anticipée, c'est très clair, parce qu'il pense que sa seule chance de victoire, c'est dans un espèce de chaos généralisé ou après une victoire de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, elle a un agenda judiciaire avec le 31 mars, le risque d'exécution provisoire, et puis l'appel qui pourra arriver avant 2027, donc elle a tout intérêt à une présidentielle anticipée aussi. 01 80 20 39 21. Tiens, on va parler de ces influenceurs algériens dans un instant. Vous allez nous raconter tout ça, Gauthier Lebray. Puis on va parler d'Emmanuel Macron qui accuse Elon Musk de soutenir une nouvelle internationale réactionnaire et de s'immiscer dans la vie politique européenne. On va vous expliquer tout ça. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il s'immisce, mais pas pour. On va en parler dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. À tout de suite.